Bonjour et bienvenue dans Mise à jour, une production lesspeakers.com. Jamais vous n'auriez eu l'occasion de les croiser dans la vraie vie. Mise à jour vous offre l'opportunité de découvrir des femmes et des hommes au parcours hors norme. Ce rendez-vous, c'est votre mise à jour avec de la connaissance, de l'humanité et de l'inspiration. Votre inspiration. Vous allez découvrir des conférencières et des conférenciers engagés, experts dans leur domaine et qui ont le goût du partage. Notre mise à jour démarre maintenant avec Biljana Todorova. Biljana est conférencière internationale, docteur en sciences, experte sur le fonctionnement du cerveau. Biljana a fait plus de 100 expériences cliniques pour comprendre son cerveau. Biljana, bonjour. Bonjour Christian. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cerveau pour qu'un jour tu décides de sortir d'un labo pour aller faire des conférences? Alors, je vais être sincère avec toi, j'en ai eu marre de mon cerveau. Il m'embêtait tellement qu'à un moment donné, je me suis dit, je peux pas le laisser faire ça avec moi. Alors, de manière générale, il était très bien de point de vue analytique, très créatif, mais quand il s'agissait de défendre mes idées, il n'était pas là. Alors, personne ne voulait m'écouter, et si je dois aller encore plus loin, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide. Donc en fait, il y avait rien à entendre. Je parlais pas. Donc je me suis retrouvée coincée dans mon cerveau. Il y avait des hauts et des bas. Je me réveillais un matin, je me sentais bien. Le lendemain, c'était à l'inverse. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Je comprenais rien. Donc à un moment donné, je me suis dit, je vais comprendre pourquoi mon cerveau ne collabore pas pour ma réussite. Et voilà comment j'ai commencé à participer dans des expériences cliniques. Alors, première leçon qu'on apprend, les timides ont de grandes audaces. Ah oui. Hein? Notre cerveau, donc, a des biais. Quels sont les tours qu'il nous joue? Alors, il y en a plusieurs. Au jour d'aujourd'hui, plus de 200 biais sont documentés, donc on peut vraiment s'amuser à les comprendre. Quand est-ce que notre cerveau nous ment? À la base, c'est quoi un biais? C'est un court-circuit du cerveau, c'est une pensée raccourcie. C'est-à-dire que notre cerveau, il fait des économies d'énergie et il va aller conclure très vite sur certaines observations qu'il peut faire. Bref, il va nous mentir de temps en temps. C'est un mécanisme qui est utile, donc on ne va pas pouvoir sortir de ce mécanisme complètement. Par contre, on a besoin d'apprendre à le gérer. Parce que de manière générale, il va nous mettre dans des conditions où on ne va pas faire la meilleure expérience de la réalité. Les 3 biais que j'aime le plus, j'aime surveiller le plus. Donc le premier, c'est le biais de confirmation. C'est un biais qui ne fait sélectionner des informations autour de nous pour valider déjà nos opinions. Donc ce biais-là transforme les gens à de types de personnes qui sont « j'ai raison, tais-toi ». Donc en entreprise, on va voir des comportements qui se créent suite à ça. Ce sont des gens qu'on va gentiment appeler des caractères très forts, des personnalités difficiles à interagir avec. Bref, c'est un biais qu'on a besoin d'apprendre vraiment à maîtriser parce que soit on peut avoir raison, soit on peut être heureux. Souvent les deux à la fois, c'est pas toujours facile à avoir. Le deuxième biais, c'est le biais de négativité. Alors, il faut le savoir, pour notre cerveau, ça a été étudié, donc notre cerveau est biaisé vers la négativité et les scientifiques se sont intéressés à calculer le pourcentage de pensées qui partent vers la négativité. Quand j'ai vu ce pourcentage-là, moi, personnellement, ça m'a fâché parce que il faut savoir qu'entre 60 à 70% de nos pensées sont négatives. 60 à 70% de nos pensées qui sont négatives, ça veut dire que très souvent, on va faire une expérience de quelque chose et on va se sentir comme si on va voir plus souvent les détails qui étaient négatifs pour nous. Et notre cerveau va nous amener facilement à conclure qu'on est entouré des relations qui n'ont pas de qualité, qu'on vit des événements qui sont plutôt négatifs. Bref, on peut facilement conclure que notre vie n'a pas de valeur. En entreprise, ça va nous amener à avoir moins d'estime de soi, moins de confiance en soi. Et puis, ce sont souvent des gens qui vont avoir tendance à se plaindre, à déprimer, à s'absenter du travail, à faire des burn-out. Des défaitistes, oui. Dans les équipes, on a besoin d'éviter à se retrouver en compagnie de ces gens-là parce que ça nous amène très facilement vers notre propre biais négatif, donc on peut facilement se faire influencer et rentrer dans une boucle négative au quotidien. Le troisième biais, c'est le biais d'attribution. Alors, si toi tu m'aides pas à faire quelque chose, mon cerveau facilement va conclure que tu es égoïste. Ouais.
Donc, je vais te juger pas par rapport à ton intention, je vais te juger par rapport à ce que tu as fait. Si de l'autre côté, moi je t'aide pas, ah ben là, non, c'est parce que j'étais pressée, tu vois, c'est pas parce que je suis égoïste, non, en aucun cas. Bien sûr, bien sûr. Tu comprends? Oh, bah, Donc, je vais me juger moi par rapport à mon intention et pas par rapport à ce que je fais. Donc là, sur ce biais-là, très facilement, on va se retrouver dans des relations conflictuelles avec les gens. Donc, ce sont des gens qui facilement vont s'écarter de l'équipe, on va avoir du mal à communiquer avec eux. Bref, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer, nos jugements qui créent de la séparation et empêchent une bonne communication. Au cœur de la communication, c'est mettre en commun. Donc, si on ne peut pas dépasser nos jugements, il n'y a rien à mettre en commun. On se sépare. alors autant de biais, autant de risques. Quels sont les risques dans une entreprise pour notre cerveau et pour l'entreprise? Les risques, si on garde les biais, si on n'est pas conscient des biais et qu'on a plein de gens qui ne savent pas gérer leurs biais, on va se retrouver avec des équipes, premièrement, de gens qui sont rigides. Dans leur manière de penser, ils veulent pas écouter les autres, ils ont leur propre opinion, ils sont toujours eux qui parlent en réunion, ils sont pas ouverts aux autres. Donc, très difficile de gérer des gens comme ça. Deuxièmement, ce sont les gens qui se plaignent. Toute la journée, non, ça va pas, ça c'est dur. Ce sont des gens qui sont orientés problème et pas solution. Pareil, très désagréable à avoir des gens comme ça dans l'équipe. Et puis troisièmement, ce sont des gens prêts à créer du conflit d'un petit rien. Et voilà, tout est opportunité de conflit. Ils se nourrissent du conflit. Il y a une bonne colère dans l'équipe. Voilà, ça, on fait des équipes qui sont basées plutôt sur la séparation que sur l'union. Donc ça crée du désengagement, manque de cohésion dans les équipes. Bref, c'est pas agréable à vivre au quotidien. Quels sont les risques pour notre cerveau d'assister à une conférence de Biljana Todorova? Très dangereux, là. Même c'est dangereux pour toi aujourd'hui, là, dans l'échange. Ouais, je pense. C'est surtout dangereux pour le cerveau des gens qui sont là, parce qu'il ne pourra pas leur mentir et ne pourra pas faire des choses dans les coulisses sans qu'ils s'en rendent compte. Le risque, c'est de prendre conscience de ce qui se joue dans les coulisses de notre cerveau et de pouvoir avoir des outils à le maîtriser, de pouvoir avoir outils de maîtriser des situations qui nous ont bloqués dans le passé, des situations qui nous font souffrir rien que d'y penser, même si la situation date d'il y a 20 ans, elle peut quand même arriver à nous faire souffrir. Et aussi, le risque de se débarrasser de situations conflictuelles, de pouvoir résoudre un conflit qui était dans le passé, parce que le cerveau commence à voir les choses différemment. Et là, c'est une vraie transformation pour les schémas. On repart avec un cerveau qui réfléchit différemment. Il y a un avant et puis il y a un après la conférence. Ta conférence, c'est Biljana qui étale sa science? Oh, non, non, ça non. Non, si je voulais faire ça, je serais restée dans la science. Aujourd'hui, ce qui m'anime le plus, c'est de voir les gens bouger, de les voir interagir entre eux, de les voir se connecter entre eux, de les voir rigoler aussi, de dédramatiser leur cerveau, parce que bon, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute qu'ils connaissent pas le cerveau. On n'a jamais appris à l'école. Donc c'est vraiment important de se rendre compte que oui, il y a des manières de l'utiliser, oui, il y a énormément de ressources à utiliser, et oui, c'est possible pour chacun. Quel est l'effet induit le jour d'après? Le jour d'après. Souvent, les gens, ce qu'ils me disent, parce que voilà, moi c'est surtout ce qu'ils disent qui m'intéresse, souvent les gens, ce qu'ils me disent, c'est que ils ont vécu une bouffée d'oxygène. Ils se sont retrouvés à sortir de leur cadre classique. Des fois, je les fais danser. Alors, des directeurs de magasins qui dansent ensemble, des hommes de 40, 50 ans qui dansent ensemble, c'est quand même quelque chose à voir. Au début, ils ont peur. Et ensuite, une fois avoir fait, ils se disent, mais c'est chouette de faire des choses comme ça. C'est vrai que ça nous fait sortir de la manière classique de réfléchir. Ça nous permet de prendre du recul par rapport aux problématiques, d'avoir des stratégies, d'agir différemment. Donc voilà, c'est l'impact que je vois surtout chez les gens. Et si tu veux, moi en tant que scientifique, je me suis dit, mais comment je pourrais mesurer ça? Qu'est-ce qui me permettrait de mesurer l'efficacité d'une conférence? Pour moi, un des facteurs d'efficacité, c'est si la personne veut mettre en place les outils que je lui partage. Et donc, je fais souvent dans mes conférences un questionnaire pour voir le pourcentage de gens qui vont remplir le questionnaire avec la promesse de pratiquer les outils avec moi. Donc, j'offre des sessions gratuites de pratique des outils. Et je me suis rendu compte que entre 50 à 95% des gens, après mes conférences, remplissent le formulaire. C'est-à-dire qu'à la fin de la conférence, l'envie d'appliquer les outils est très élevée. Même une fois, j'ai eu 100%. Mais bon, je suis scientifique, je suis sceptique, je sais que les gens se conforment, des fois ils vont scanner le code et ils vont le compléter juste par conformité, donc restons plutôt sur 50 à 95% qui est déjà un très bon chiffre de à quel point les gens veulent aller plus loin. Biljana, scientifiquement et humainement, quelles sont les clés de compréhension de ta conférence? Les clés de compréhension, c'est juste une ouverture de l'esprit, donc on se retrouve dans une atmosphère où
on peut se dissocier de nos problématiques, voir que notre cerveau, il a une flexibilité qu'on n'a pas encore explorée de manière optimale, et commencer déjà à explorer la flexibilité de notre propre cerveau au moment de la conférence. Donc ça donne beaucoup d'espoir parce que la personne ensuite, elle va réaliser à quel point il y a des choses possibles pour elle qu'elle n'avait même pas pensé. Ensuite, le deuxième élément, c'est que la personne, elle aura vraiment des outils concrets à appliquer au quotidien. Donc maintenant, l'espoir y est, mais avec l'espoir, on fait quoi concrètement? Donc, on a des outils concrets. Et puis, le troisième élément dont les gens bénéficient, c'est le fait que la pensée change. C'est-à-dire que la pensée qui avait tendance à voir les choses d'une certaine manière avant la conférence, elle change d'angle et elle voit les choses différemment après la conférence. Donc, c'est là où on parle de transformation, c'est-à-dire que la personne ne voit plus les choses de la même manière. Donc, ça change la manière dont on se sent par rapport à la situation et les comportements qui en découlent. Moi, si j'avais un mot à dire, c'est que notre cerveau a énormément à nous donner, mais c'est à nous de lui apprendre à nous servir. Merci beaucoup pour cet échange. Merci Biljana. Vous pouvez retrouver le profil complet et tous les renseignements concernant Biljana Todorova sur le site lesspeakers.com. Et moi, je vous dis à très vite pour votre prochaine mise à jour.